des compétences de chacun, avec des regards différents, comme les aveugles et l'éléphant, pour essayer maintenant d'aborder les questions. On va prendre le temps, le problème est complexe, mais on n'a plus peur d'affronter un problème complexe. Et la durabilité de nos systèmes alimentaires est une question holistique. On ne pourra pas résoudre avec un seul chercheur ni un seul décideur politique. Je pense. Hein. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question et une petite astuce aussi dont je souhaiterais faire profiter tout le monde parce que j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Donc, merci déjà d'apporter quelque chose de scientifique sur quelque chose dont j'avais un petit peu l'intuition, mais sans vraiment pouvoir l'expliquer. C'est ce que me disent souvent les gens, oui. Alors, en fait, d'abord la petite astuce. Au départ, c'est parti d'un problème de crampe que je voulais arriver à solutionner. Et quelqu'un m'a dit, les légumineuses, c'est bon pour ça, vas-y. Le problème, c'est que c'est fastidieux, long, enfin vraiment pénible. Et elle, en fait, elle en cuisine pour un mois. Elle les met dans des petits bocaux, elle congèle ça, et après elle les ressort, elle les décongèle le soir, le lendemain matin, elle les mélange à toutes sortes de préparations, et c'est hyper facile. Ouais. Et donc ma question était par rapport aux aliments transformés qu'on peut trouver dans les Biocoop, qui sont soit les galettes de sarrasin, les trucs comme ça. Est-ce que vous avez un peu le même esprit critique ou est-ce que c'est un peu moins pire? Oui, c'est une question. Merci de cette question, ça va me permettre d'aborder un point. Je vais y répondre, hein, ne vous inquiétez pas. Si vous consommez bio, végétalien, sans gluten, mais ultra transformé, ça ne sert à rien. Une étude est parue récemment, Université de Harvard, dans un journal American Journal of Epidemiology, donc c'est du solide. Le Monde a repris cette étude il y a 3 mois, avant l'été, et ils m'ont appelé pour me dire « Est-ce que vous pouvez commenter cette étude ?» Et moi j'ai dit « Mais vous ne pouvez pas mieux tomber. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le régime végétalien, ils ont classé les produits végétaux en peu et ultra transformés. Eh bien, chose surprenante, c'est que le risque de maladie coronarienne des végétaliens qui consomment ultra transformés augmente de la même manière que les gros consommateurs de viande. Et ceux qui mangent des produits végétaux peu transformés, ça diminue. Donc j'étais très content parce qu'une fois de plus, ça valide le paradigme des Brésiliens et de mes travaux, qui est que le degré de transformation compte. Ah non, merde, j'ai oublié votre question. Ah oui, alors les galettes soufflées, ouais, désolé, mais les galettes soufflées de riz, c'est hyperglycémiant, quoi. La matrice, la fameuse matrice de l'aliment est complètement éclatée, donc c'est des sucres rapides. Alors à manger vraiment avec modération, quoi. Il n'y a rien à exclure, c'est juste qu'il ne faut pas en faire la base, quoi. Vous avez le droit de bouffer de temps en temps un McDo. Moi, ça m'arrive, mais si c'est une fois par mois, et si vous... En fait, les produits ultra transformés, il faudrait les utiliser pour ce pourquoi ils ont été conçus à l'origine, pour la praticité, manger sur le pouce. Et ils peuvent être très utiles dans certains domaines, comme les rations militaires, les rations des sportifs, la nutrition dans l'espace. On ne va pas aller amener un bœuf bourguignon dans l'espace. La nutrition clinique, entérale, parentérale, les personnes âgées qui ne peuvent plus mastiquer. Donc, si vous voulez, l'ultra-transformation a un rôle sociétal à jouer. Mais le problème aujourd'hui, c'est que dans le monde, elle devient la base. Et les Brésiliens ont montré que chez plus de 33 000 adultes brésiliens, au-delà de 13% d'ultra-transformés en calories, le taux d'obésité commence à augmenter. Donc ça va très vite. Donc c'est pour ça que j'ai dit 15%. Alors c'est un chiffre qui devra être confirmé probablement, mais c'est bien de donner des ordres de grandeur et on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait des études dans 10, 20, 30 ans avant d'agir. Donc voilà, une calorie sur 6 ultra transformée par jour, ça suffit. Mais vous pouvez, si vous consommez 1 ou 2 portions d'ultra transformées par jour, il n'y a aucun risque pour la santé. Hein. Mais par contre, si vous faites comme les anglo-saxons ou les américains, bah, vous allez arriver à 38,2% d'obésité, quoi. C'est ça, oui. Bonjour, je connais bien M. Fardet. Oui, on s'est rencontrés à Paris. On s'est rencontrés, j'ai présenté hier mon livre, ça chauffe dans mon assiette, dans nos assiettes. Oui. Et ce que je voulais dire, c'est que le premier chercheur que j'ai rencontré quand j'ai démarré mes travaux, c'est Anthony Fardet. Je ne vais pas parler de ce qu'il a fait, je ne vais pas parler de la recherche, je vais parler du monsieur. Ce que je voulais dire, c'est que ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est la bagarre que mènent des chercheurs comme lui. C'est une bagarre de tous les jours. Le papier d'un reporter qui est toujours accessible et tout, ça a été un peu compliqué avec la direction de l'INRA, je passerai sur les détails. Mais rendez-vous compte qu'un chercheur, quand il veut se bouger, quand il a compris ce qu'il fallait faire, dans un organisme comme l'INRA, où il y a
j'allais dire le pire et le meilleur, mais oui, j'en ai rencontré. Il y a le pire et le meilleur, ouais. Mais il y a surtout des gens qui ont la trouille, ce Oui. qui est une caractéristique en France qui est raison. un peu trop partagée, Vous et avez bien entièrement partagée raison. quand même. Avoir moins la trouille et faire ce qu'on a envie de faire, c'est ça, et je voulais rendre un grand coup de chapeau à Anthony Fardet. Merci Yves. Alors, non mais vous avez raison, c'est vrai que c'est un gros combat, je suis sur tous les fronts parce que, comment dire, Colin Campbell qui a amené un peu la... Si vous voulez, dans le monde, à faire ce constat, on est deux ou trois. Il y a Colin Campbell qui l'a fait aux États-Unis, les Brésiliens. Mais eux, les Brésiliens, ils n'avaient pas lié ça à l'holisme et au réductionnisme. Ils n'avaient pas fait le lien entre pensée réductionniste et ultra-fonctionnement. Et George Skrinis en Australie, Colin Campbell s'est fait détruire aux États-Unis, mais complètement détruire. C'est-à-dire, on lui a coupé ses fonds, on lui a démis de ses responsabilités. Et à la fin de son livre, il dit « Malheureusement, j'ai perdu ». C'est-à-dire que la malbouffe l'a emporté, les lobbies l'ont emporté. Parce que de revenir, selon une approche holistique, à un régime alimentaire riche en produits végétaux peu transformés, bah, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de fric à se faire là-dessus, malheureusement. Et aux États-Unis, il n'a pas pu gagner. Il a perdu, il le dit. Donc oui, c'est un combat de chaque instant, mais je pense que plus on sera nombreux et tous les gens qui pensent la même chose, si les gens se réunissent selon le principe de synergie et d'holisme, on va gagner. On est sûr de gagner, je pense. Mais ça va. Plus on sera nombreux, plus ça ira vite, et moins on agira, plus ce sera lent. Mais voilà. Merci à tout le monde d'être venu. Je vous rappelle, pour ceux que ça intéresse, que le livre d'Anthony Fardet est disponible à la librairie Livresse, en bas dans le hall. Merci à tous, au revoir.